Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo autour des X-Men avec l'épisode 5 qui se nomme Mon nom est Gambit, qui est peut-être actuellement le meilleur épisode de la série. Il est très particulier, on entend beaucoup de critiques autour de Disney, tout ça, de leur création. Et il y en a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les créations de Disney, surtout quand on est en live action. Mais alors là, on ne peut pas vraiment critiquer ce qui a été fait sur cette série. Alors, j'en suis qu'à la moitié, mais le travail incroyable et surtout ce qui se passe ici. euh, je veux dire, Disney qui nous met une scène de génocide. Alors ça, je m'y attendais pas, mais vraiment pas du tout. Je me doutais bien qu'il allait se passer un truc parce que c'est un classique de l'animation d'action, c'est que bon, il y a toujours, tu commences l'épisode, tout va bien, paf, il y a un élément déclencheur, on bat le méchant et hop, l'épisode est terminé. Des fois, il y a des épisodes un peu plus dark que d'autres, mais globalement, dans l'animation d'action, c'est comme ça, que ce soit les X-Men, que ce soit Batman, que ce soit Justice League, Teen Titans ou... Bon là je prends des exemples de super-héros, mais vous voyez un peu le principe. Euh, et là, c'est vrai que quand on dit Disney qui va travailler sur les X-Men, machin, bon, quand ça va être en live action, ça fera vraiment vraiment très peur parce qu'ils vont respecter leur cahier des charges et tout qui est complètement à chier. Mais en animation, eh ben, faut quand même reconnaître que là, ils font un travail de dingue. Et ce qui s'est passé là, à Genosha, eh ben, je m'y attendais, mais tellement pas, mais tellement pas. Bref. Du coup, l'épisode s'ouvre. Enfin, je sais plus vraiment quand il s'ouvre parce que j'avoue que j'ai surtout les dernières images en tête. Euh, mais en gros, l'épisode il commence avec certains héros qui doivent se rendre à Genosha afin que le pays soit enfin reconnu comme nation mutante, comme nation à part entière sur la planète. Et de l'autre côté, on a d'autres mutants qui, eux, restent au manoir de Charles Xavier, enfin plutôt l'Institut de Charles Xavier, et qui, du coup, sont interrogés par une journaliste afin de montrer au monde que les mutants, en dehors du fait d'avoir des pouvoirs, même si encore une fois, je trouve que c'est con de dire les mutants sont différents parce qu'ils ont des pouvoirs, parce qu'il y a aussi des super-héros qui ont des pouvoirs, ils les ont peut-être pas de la même manière, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et du coup, l'idée c'est voilà de donner une bonne image des mutants avec notamment le fauve, voilà, qui fait son petit discours. À lui, il y a qui d'autre je me souviens du fauve et de Cyclope, mais je sais plus s'il y a d'autres personnes. Parce que Jean Grey et Wolverine, eux, ils se cachent pour ne pas être interviewés. Mais après, Morph, lui, il se fait pas interviewer. Il reste qui au manoir à part Henry et Scott? Oui, parce que pour le fauve, pour ceux qui ne sauraient pas, il a un nom français, il a un nom anglais. C'est-à-dire que je crois que dans les comics anglophones, ou même tout ce qui est anglophone, je crois qu'on l'appelle Hank McCoy, mais dans tout ce qui est francophone, on a plus tendance à l'appeler Henry McCoy, mais c'est la même personne. Voilà. Euh, du coup, ouais, je me souviens que de Cyclope et le faux. Je j'ai pas le souvenir que d'autres aient participé au truc de journaliste. Et d'ailleurs, Cyclope, il va péter un câble en mettant en avant les différences qu'il y a entre eux, parce que la journaliste, ça fait penser, vous savez, aux gens quand vous leur dites vous ne posez pas de questions là-dessus, et puis qu'ils viennent te poser des questions exactement sur ce qu'il ne faut pas. Voilà. Bon, après là, je pense que la journaliste l'a fait de manière innocente, mais quand elle lui pose des questions sur le bébé et tout ça, alors là, Cyclope il pète un câble, il se casse. Euh, et alors qu'on pense qu'il est comment dire, euh, qu'il est comment dire, consolé, voilà, je cherchais le mot, consolé par Jean Grey. En fait, on se rend compte que non, ce n'est pas Jean Grey, mais Madeleine Pryor qui le console. Ce qui fait que Jean Grey, qui en plus, un tout petit peu avant, elle a quand même du culot, Jean Grey. Un tout petit peu avant, quand elle essayait de se remémorer ses souvenirs, elle a emballé Wolverine. Parce que bon, il y a toujours eu plus ou moins eu un triangle amoureux, Wolverine. De toute façon, les deux gros triangles amoureux, enfin, même, on peut même en mettre un troisième qui est plus récent. Parmi les héros que j'aime bien, c'est Wolverine, Scott et Jean.
Même si après Scott il va plutôt se mettre avec Emma Frost. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné qu'Emma Frost ait son version Reine Blanche. Parce que quand elle rejoint les X-Men, elle a la tenue noire. Comme j'ai moi en figurine. Euh, Après, il y a le trio Malicia, Gambit, Magneto, qui est beaucoup travaillé dans cet épisode, qui est même dans la série en elle-même, mais on le voit beaucoup plus ici. Voilà, qui est l'un des triangles amoureux aussi que j'ai pas mal suivi. Et un troisième, alors qui est pas vraiment un vrai triangle amoureux, mais où voilà, il y a une scène qui m'avait fait super mal à l'époque, c'était les relations entre Kitty Pryde, Colossus et Star-Lord. Voilà, Star-Lord qui n'est pas un mutant, mais qui a eu une relation avec Kitty Pryde au point où Kitty Pryde avait... alors je pense pas que ce soit à cause de Star-Lord, mais un peu avant, elle avait refusé une demande au mariage de Colossus, et ce qui fait Colossus, il va partir d'une dépression et tout. Bref, c'était une période assez sombre pour notre ami Colossus, qui a toujours été plutôt cool, très droit et tout. Bah alors là, quand Kitty Pryde la refuse en mariage, le gars il a pété un câble. Bref. Mais voilà, ça c'est des sortes de petits triangles amoureux que j'ai bien suivis et j'avoue que là c'est plutôt bien repris. Voilà. Donc le fait que Jean ait un peu perdu sa mémoire, du coup qu'elle emballe Wolverine, je me suis dit ah. Et en fait Wolverine quand même il essaye de refuser les avances de Jean. Et Jean, en plus, après, elle va confronter Scott quand elle découvre Madeline Pryor dans la tête de Scott. Et puis, elle va la confronter pour lui dire que c'est pas bien, machin, qui c'est qui l'aime le plus entre les deux. Enfin, bref, elle lui fait une crise de la jalousie alors que 2 secondes avant, elle était en train d'emballer Wolverine. Tu dis, bah super, la meuf. Et, euh, et du coup, Scott il est perdu, parce qu'en fait, que ce soit Jean ou Madeline, en fait, c'est quasiment la même personne. Donc, même si l'un est un clone et l'autre la vraie, au final, la réponse elle est compliquée, parce que ils ont vécu des relations comme si Madeline était vraiment Jean Grey, quoi. Jusqu'à ce qu'on découvre que ce soit un clone, elle était quelqu'un de normal pour tout le monde. Donc tu m'étonnes que Cyclope ils savent pas quoi dire. Jusqu'à ce que Jean Grey ait un petit souci. Euh, Après ça, du coup, on ne voit plus vraiment les X-Men à part avec le bulletin à la fin qui montre les catastrophes qui se sont passées à Genosha. Mais en dehors de ça, on ne voit quasiment plus les X-Men qui sont à l'Institut à partir de là. Du côté, pardon. Du côté de Genosha, du coup, on suit Magneto, Malicia et Gambit, le deuxième triangle amoureux de la série, qui se rend vers Genosha afin de officialiser l'île comme un pays. Et du coup, les choses au début tournent plutôt bien. En plus, on a des personnages personnellement que moi j'ai été très content de revoir, comme Diablo, très très plaisant de voir Diablo. On voit vite fait Moira McTarget, qui est une humaine, et la mère de Légion, si je dis pas de bêtises, Légion qui est le fils de Charles Xavier, qu'on ne verra pas, certainement pas dans la série, mais voilà. Mais de mémoire, je crois que Légion c'est le fils de Moira et Charles Xavier. Je crois qu'ils ont un enfant ensemble dans les comics. Faudrait que je vérifie l'info. Euh, et on voit aussi Sean Cassidy, alias le Hurleur, qu'on avait vu dans X-Men le commencement. Voilà, qui est un personnage plutôt sympa. J'ai plus trop de souvenirs de lui dans les comics, mais je sais qu'il est de temps en temps, il est présent et tout dans certains que j'ai lus. Donc plutôt plaisant de le voir. On a Sébastien Shaw du côté du club des damnés. Voilà, qui lui a toujours été plus ou moins un méchant côté X-Men. Et on a Emma Frost, pareil, Emma Frost, très très heureux de la voir parce que je kiffe Emma Frost, sinon j'aurais pas une figurine avec Malicia et Cyclope sur mon étagère. Même si là elle est en mode Reine Blanche et que moi je la connais quand même beaucoup plus enfin je connais un peu son run en tant que Reine Blanche, mais je la connais plus après quand elle est en relation avec Cyclope. Voilà. Il y a aussi la génération X
qui fait un petit caméo dans la série. À un moment donné, par exemple, on voit une fille avec des sortes de cornes de cerf, on voit une sorte de blob là, tout rose, qui ressemble un peu à une gelée et tout ça. Ben, certains de ces membres là, de ce petit groupe font partie de la X Generation, dont je crois que j'ai quelques comics. Enfin, vous savez, quand ils sortaient les hebdomadaires, t'avais toujours plusieurs histoires de différentes équipes. Et du coup, j'ai un peu eu des histoires de Génération X là-dedans. D'ailleurs, on n'a pas la présence de Quentin, je sais plus son nom de famille, qui est un mec avec une crête rose et qui avait des pouvoirs de télépathe ou télékinésie méga puissants et tout. Mais bon, là, il était pas là. Mais quand même, petit plaisir, voilà, on nous place un petit peu, tu vois, du Roberto da Costa qui représente un peu les New Mutants. On nous place une partie de X Generation. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Les Murlocs aussi. Bon, les Murlocs, je connais beaucoup, beaucoup moins leur histoire, donc je peux pas trop m'étaler sur l'histoire des Murlocs. Mais ça reste quand même des créatures liées aux mutants et tout ça. Donc ça fait plaisir de les voir comme ça. Voilà. Et du coup, bah, Genosha, au début, tout se passe bien. Voilà, on a cette petite réunion avec le Hurleur, Moira McTaggart, Emma Frost, Sebastian Shaw et Magneto. Et du coup, la décision, ce serait que Magneto devienne le chancelier de Genosha. Ce qu'il accepte à une condition, c'est que un X-Men euh, dirige l'île avec lui. Et ce qui fait qu'ensuite on a Magneto qui demande à Malicia de le rejoindre, chose dont Malicia va en parler à Gambit. Gambit qui va décider de quitter Malicia parce que y a ce côté où on explique un peu comment Malicia a commencé sa carrière en tant que vilain, voilà, en s'associant à Magneto. Et du coup, bon, on les voit que tous les deux parce que le but c'est aussi de un peu plus montrer leur relation intime, du fait que ça, c'est comme dans les comics, en fait, grâce au pouvoir de Magneto, en fait, ils peuvent se toucher sans risquer que Malicia fasse du mal à Magneto. Et c'est un peu là que le triangle amoureux il passe, parce que d'un côté, en termes de sentiments amoureux, c'est quand même beaucoup plus fort du côté de Gambit, mais en attendant, il y a le côté charnel qu'elle ne peut avoir que avec Magneto. Donc il crée un truc assez particulier. Et du coup, tout, pour l'instant, tout se passe mal en termes de relations amoureuses, hein. Forcément, on a vu Gambit depuis les épisodes précédents qui est jaloux de la relation entre Malicia et Magneto, et du coup, qui décide juste de quitter Malicia et d'être que uniquement son ami. Voilà. Du coup, ensuite on a Malicia et Magneto là dans cette scène à moitié de bal là où ils dansent dans les airs et tout, que Gambit décide de partir et tout, qui est vraiment très très cool, très beau et tout. En plus les deux ils s'embrassent et là t'as Malicia qui sort la phrase de Gambit en mode ouais, en fait le plaisir charnel ça fait pas tout dans une relation, et là tu sens qu'il y a une cassure entre les deux, entre Magneto et Malicia, et que tu sens qu'elle est prête à lui dire que finalement elle va peut-être pas accepter et tout. En plus, ce qui se passe c'est super triste parce que dans les comics, Malicia et Gambit, eux, ils se marient, parce que j'ai le comics où ils se marient, mais j'ai pas la suite malheureusement. Que faudrait que j'achète la suite après que les deux se soient mariés. Mais mais voilà. Et là, d'un coup, t'as Madeleine Prior qui a la même vision que Jean Grey, et qui se fait, enfin qui voit son câble, de coup câble et qui apparaît. Tu dis ah tiens, qui vient en fait pour prévenir les gens de quitter l'île parce qu'une catastrophe va se produire. Donc en plus il tombe sur Madeleine, voilà, les deux reconnaissent, hein, le fils et la mère, les deux se reconnaissent, et du coup là t'as une sentinelle méga puissante qui apparaît pour en fait juste génocider le peuple mutant, hein, tout simplement. Voilà, et qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, hein. D'ailleurs, parmi les corps, hein, à un moment donné, on voit Sebastian Shaw. Il y a une meuf là qui avait une sorte de cache-œil et tout, je ne sais pas qui c'est. On a le Hurleur et Mark Taggart, Moira
c'est mieux de dire son prénom, qui ont l'air tous les deux d'être morts aussi. Diablo, au début, on croit qu'il est mort, hein, là, quand il sauve Malicia et Magneto avec son pouvoir de téléportation, on croit qu'il est mort et finalement, non, il va bien. Enfin, il va bien. Il s'est quand même pris une grosse rafale dans la gueule, mais bon, il survit, quoi. Bref, on voit plein de cadavres partout, c'est une catastrophe. Puis t'as une musique vraiment qui met une ambiance, c'est un truc de dingue, hein. Juste le fait d'en parler, j'en ai à nouveau des frissons, parce que vraiment, ça a beau être de la fiction, ça a beau être des mutants, des choses qui n'existent pas, mais ça reste aussi un génocide, hein, qui parle beaucoup, notamment pour Magneto, hein. Magneto, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, c'est lié au camp de concentration, donc lui, il revit une extermination et tout. Les images, les parallèles sont pas anodins, je veux dire. Et, euh, et même pour nous, tu regardes ça, tu te dis, mais ah la vache, c'est terrible ce qui se passe, quoi. Et, euh, et forcément, bah, Magneto, Malicia Gambit vont vouloir jouer les héros. Madeleine Prior, je sais pas trop si elle meurt ou pas, j'ai pas trop fait attention. Euh, mais Malicia, Magneto et Gambit, du coup, vont tenter de détourner la grosse sentinelle, vont tenter de sauver les Murlocs. Voilà, ce qui n'est pas évident, parce que la sentinelle est méga puissante. Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La seule chose que je vais vous dire, c'est que sur le trio, un seul ou une seule, techniquement, survit. Pour vous dire à quel point la sentinelle est puissante. Et du coup, de toute façon, la scène de fin se termine avec l'un des 3 X-Men, ou l'une des 3 X-Men, en train de pleurer sur le cadavre d'un autre. Voilà comment se termine l'épisode. Une horreur, cet épisode. En sachant que sur les 3, il y en a un où enfin, on pense que la personne est morte ou morte, mais comme on voit pas le cadavre, là, celui-là ou celle-là, on peut se dire que finalement, il peut revenir. Parce qu'il y a une règle immuable dans le monde du cinéma, de la fiction même en général. Tant qu'on n'a pas vu un cadavre, la personne n'est pas morte. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais juste pas citer de nom. Ce que je fais, c'est horrible pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, parce qu'ils se disent que sur le trio, si vous adorez ce trio, il y en a qu'un seul qui restera en vie, ou qu'une seule. Mais, en même temps, si je donne des noms, ce serait clairement spoilé. Mais, là, vous doutez bien qu'avec un génocide, bah, n'importe qui peut crever. De toute façon, dans les comics, c'est ce que j'aime bien chez Marvel, ou même chez DC, c'est que n'importe qui peut crever à n'importe quel moment. Voilà, il n'y a pas de chichi, hein. On n'est pas dans le MCU ou dans le DCEU, là, ici, tout le monde peut crever n'importe quand. Et c'est là où cet épisode, il fait très mal, parce qu'on est à peine au milieu de la série, et on a déjà des X-Men qui meurent, je veux dire, quand même des X-Men qui meurent, c'est un truc de fou. Bref, du coup, je vais arrêter la vidéo là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, likez, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.